se concentrer sur le débat. Je vous le dis, je suis là pour choquer. Si tu me dis que Rudy Garcia, il a le niveau pour entraîner le Napoli, alors Balerdi, il a le niveau pour jouer au Real Madrid. Rodrigo, sa hype, elle a duré, 2 matchs la saison dernière. Mbappé, aujourd'hui, il est plus populaire que l'équipe de France et que Didier Deschamps. Mbappé, demain, il monte au créneau. Il dit Deschamps, c'est une pompe. Il faut un changement d'entraîneur. T'es sûr que 48 heures après Deschamps, il va sauter. Mais je sais pas con, Dédé. Que Laurenti pense que le mec, il dépense 1 euro, il meurt. Je suis allé me faire la compil que ça m'a dit. La compil, elle a duré 2 minutes, il n'y avait pas grand chose. C'est souvent les 3 bonnes tacles qui revenaient, je me suis dit, attends, il y a que ça dans la compil. Guardiola, meilleur coach de l'histoire. C'est même pas le meilleur coach de l'histoire du Barça. Il faut arrêter avec Payet, c'est un grand joueur. Alex Ferguson, c'est juste un Giroud qui a eu beaucoup de moyens. C'est pour ça qu'il a réussi. Pendant des années, on se faisait dérouiller à chaque gros match. Ça fait penser à Rudy Garcia. Le match, il va débuter. Les 11 sur le terrain, ils vont se caguer dessus. On va sortir les pop-corn, on va observer tout ça. On va tous mourir. Moi, j'y crois pas. On va se faire éliminer comme des putes. J'en suis sûr. J'ai déjà tout prévu. Le paquet de mouchoirs. Je veux pas avoir ça. Si t'enlèves le championnat anglais, allemand, espagnol, italien, portugais, lituanien, la Ligue 1, c'est le meilleur championnat européen. Mbappé, c'est un remplisseur de brouettes. Par contre, quand il faut aller trousser les grosses équipes, malheureusement, c'est lui qui se fait remplir. Salut à tous, super content de vous retrouver pour un nouveau débat du FC Copain Mondial 2026. Alors, pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Johan. Salut mon copain. Salut mon copain et salut à tous. Bon, alors, petite preview de match. On est à quelques dizaines de minutes du match de l'équipe de France face à la Norvège. Bon, il y a eu une compo d'équipe qui est tombée côté norvégien et je ne cache pas, ça m'a donné envie de faire le débat et de poser un peu la question, est-ce que la France peut vraiment trébucher face à la Norvège qui, allez, on va le dire directement, a fait 10 changements dans son 11 de départ. Donc, mon copain, je te pose la question directe, est-ce que pour toi, la France, elle peut trébucher dans ce match ou c'est interdit vu les forces en présence? Alors a priori ce sera un non pour moi, elle peut pas trébucher, je vois pas comment. Je vois pas comment. C'est pas possible. Sachant que il y a d'un côté, là je suis en train de les partager, il y a les compos de la Norvège donc qui changent tout. Évidemment donc pas de Odegaard, pas de Haaland, mais du côté des Bleus, alors je dis pas qu'on est sur peut-être l'équipe type, mais on s'en rapproche quand même. Hein. Il y a 2 changements en gros, la Croix qui supplée Saliba, bon c'était un peu attendu parce que Saliba il a des difficultés récurrentes physiquement et il y a en gros les milieux qui ils font le tour en fait, les milieux ils font le tour du triangle je dirais parce que on a eu Rabiot Tchouaméni, on a eu Rabiot Koné et puis maintenant on a Tchouaméni avec Koné donc ils font le tour quoi. Donc pour toi, en fait, là, alors c'est pas de la revue d'effectifs parce que on retrouve, pareil, on va en parler un petit peu le fameux trio. Je dis pas trio magique, mais tu m'as compris avec Mbappé, Dembélé et Olise. C'est les 3 qui restent à chaque fois dans le 11. Mais après, bah voilà, au match précédent, on avait eu Barcola. Là, Doué revient alors qu'il avait été au premier match. Et comme tu viens de le dire, au milieu de terrain. On a l'impression que ça change d'un match à l'autre et qu'il est en train de distribuer le temps de jeu de manière équitable en fait. Oui c'est ça. Bon il fait pas beaucoup tourner quand même. On va pas trop se cacher. Maintenant entre les 3 matchs, il a quand même fait un petit peu varier son 11 entre Digne et Hernandez qui ont inversé les 2 matchs précédents. Donc bon on va dire que chacun a tourné un match déjà. Bon, c'est sûr que la structure défensive avec Koundé à droite, ça a pas changé. Bon, ok. Le défenseur central, il y en a un qui tourne. Bon, ça encore, j'ai envie de dire, au niveau des postes défensifs, c'est pas trop gênant. Alors attends. Moi, je t'arrête sur un truc. Tu me dis Koundé à droite, ok. Bon, je vais poser une question et limite, on pourrait même peut-être élargir ça en faisant un vrai débat là-dessus, mais plus tard. Mais
là, par exemple, un Warren Zaïre-Emery, ça peut pas démarrer titulaire pour ce match? Bah, moi j'aurais mis Gusto, hein, perso, mais après, Gusto, ouais, t'as raison. moi Gusto. je l'aurais mis parce que bon, disons que, bah, comme on dit tout à l'heure, bah, les Norvégiens ils font tourner. Est-ce que c'est grave de remplacer Koundé par Gusto? Moi je crois pas, et surtout au vu des 2 matchs de Koundé, moi ça m'a pas rassuré. Enfin, c'est pas Ah ouais, rassurant. Enfin, il s'est pas imposé. Alors peut-être que dans l'esprit de Deschamps, c'est aussi pour lui redonner un peu confiance, donner continuité. Mais de l'autre, si c'est ça, Gusto en fait, il sert à quoi? Et Warren, c'est pareil. C'est ça. Après, ouais, Warren est pareil. Il a un petit peu joué, je crois. Il a dû entrer en jeu premier match, il me semble, et ça me parle. Mais il n'a pas beaucoup joué non plus. Donc pourquoi pas, ouais, je l'aurais mis. En tout cas, je l'aurais peut-être fait jouer, peut-être à la place d'un Tchouaméni ou autre au milieu, s'il n'y a pas de place sur arrière droit avec Gusto. Mais oui, moi j'y serais allé un peu plus franco. Après, je pense que dans l'esprit de Deschamps, la Norvège elle a aligné son 11 titulaire. Je pense que c'est ça aussi qu'il s'est dit. Et il s'est dit, ben, je vais quand même pas prendre trop de risques à mettre une équipe remaniée parce que en face, je vais avoir des Haaland, je vais avoir des Sorloth, etc. Des Noussa, et du coup, je vais pas risquer de mettre une équipe bis. En fait, là où je te rejoins, c'est évidemment si c'est un gros coup de bluff de la part de Solbakken, ok, d'accord, tu peux te retrouver, d'accord, j'entends, avec peut-être un déficit si tu fais véritablement tourner. Mais de l'autre, bon, je sais pas, moi c'est ma sensibilité. J'ai entendu Solbakken le dire dès la fin du match contre le Sénégal. Perso, en ayant vu le match contre le Sénégal, on a vu que les joueurs norvégiens, ils étaient cuits, vraiment. Même certains qui étaient rentrés en cours de match ont fini avec des crampes. Donc ça se sentait véritablement que on va dire, la Norvège allait faire tourner. Et moi, je t'interpelle sur un truc. Est-ce que là, justement, on n'aurait pas pu avoir aussi un peu une équipe un peu plus remaniée, vraiment, pour voir un peu, on va dire, la qualité de ton 11? Je l'ai dit hier, par exemple, pour un match contre les États-Unis, entre les États-Unis et la Turquie, les États-Unis étaient déjà qualifiés. Ils ont fait tourner. Bon, bah, hier, on a vu que le banc, bah, ça va être compliqué pour eux si véritablement tu fais appel à eux pendant la compétition. Tu vois, tu as une vraie lecture du banc. Là, les remplaçants, il y a plein de joueurs, je sais pas, tu vois. À Kliouche, par exemple, il est pas rentré. Cherki, est-ce que c'est réellement, par exemple, c'était pas un match pour lui, par exemple, ce soir? Moi, je trouve que c'est un peu conservateur. Après, c'est du Deschamps, hein. C'est pas nouveau. Mais je trouve ça un peu conservateur, sachant que tu avais en face une équipe qui, dès le départ, te le dit depuis plus de 48 heures. Non, mais nous, jamais on partira avec le 11. Et ça n'a pas été du bluff au final. Alors moi je vais te dire un peu ce qu'on échangeait en off, un petit peu ce qu'on se disait juste avant. Moi j'espère secrètement qu'on ait au moins 2 buts d'avance à la pause et qu'ils sortent les trois plus gros joueurs en fait. Moi je suis hyper angoissé, j'ai une angoisse dans ce match. Alors ok, hein, il y a le résultat assuré, hein, ça c'est une chose, et je te cache pas que je serai quand même stressé pendant le match, hein, parce que c'est comme ça et je suis toujours comme ça, et je pense que les supporters sont tous pareils. Mais malgré tout, moi j'espère que à la pause on sorte Mbappé, Olise et Dembélé, et puis qu'on passe à autre chose, que le match soit plié, et puis qu'on laisse sa chance justement à Cherki, à Kliouche, à pourquoi pas Mateta, qu'on n'a pas vu, pour voir ce que ça peut donner, et pour éventuellement, comme tu disais, les impliquer aussi, parce que on aura besoin d'eux à un moment donné, peut-être plus Cherki que d'autres aussi, puisque Cherki, pour moi, c'est l'un des premiers, ouais. premiers remplaçants. Je suis d'accord, et que ça soit Cherki ou que ça soit d'autres, rappelle-toi de la Coupe du Monde 2022, au fur et à mesure, Kolo Muani prend de plus en plus d'espace, et rappelle-toi de la fameuse finale et ce qu'il peut apporter. Moi, je trouve que là, c'est un peu trop conservateur, comme je l'ai dit. Et moi, je t'entends. Hein. J'entends bien, s'il y a 2-0 à la mi-temps, ça fait sortir. Jamais de la vie, Mbappé va sortir à la mi-temps. Jamais de la vie. Kylian, il va rester, on le sait très bien. Il y a le record en tête. Il veut absolument finir meilleur buteur de la compétition et même de l'histoire de la compétition.
Donc pour moi, hormis blessure, ou vraiment s'il y a 5-0 et qu'il en a planté 4 pendant la première mi-temps, jamais de la vie il sort à la mi-temps. Alors, allez, gardons Mbappé jusqu'à la 60e, et les deux autres, on les sort. Ok, d'accord. Hein, si tu veux. Ça, à la limite, ça peut peut-être être possible avec Deschamps et son truc de gérer le temps de jeu. Mais je l'ai dit tout à l'heure, il y a des 16e de finale, donc il y a un match supplémentaire par rapport aux autres Coupes du Monde. Il y a les conditions météo, il y a tout ça. Peut-être que dans la gestion, oui, ça serait important de faire tourner. Mais là, ce soir, bon, avec ce qu'on a pu voir de la France et de la Norvège et les compositions que je repartage, pour moi, ça passe pour la France. Hein. Je ne vois pas un monde où les Norvégiens ils accrochent les Bleus. Sachant qu'en plus, on le reprécise, un match nul, la France reste première. Hein. Exactement. Moi je vois pas comment, même si bon, il reste des bons joueurs en Norvège, mais c'est pas l'équipe type quoi. Bon, il reste des Oscar Bob, des Skelderup, des Patrick Berg avec son grand Bodo Glimt. On l'a vu cette année. Tiens d'ailleurs, juste mon copain, c'est normal que Jens Peter Hauge il soit pas titulaire là ce soir. Je comprends pas. J'ai le cœur en miettes. Je comprends pas pourquoi il est pas là. Pourquoi il ne veut pas jouer? Pourquoi? Je suis pas dans les arcanes de la sélection norvégienne, je sais pas ce qu'il y a eu, ou ce qu'il y a a pas, mais en tout cas, moi je comprends pas comment ce mec il joue pas, quoi, parce que il a quand même fait une saison. Enfin, on suit pas Bodo Glimt en championnat, mais honnête, en Ligue des Champions. Valerenga, j'avoue, on se les fait pas. Non, on est très honnête. Mais en Ligue des Champions, quand même, ça a quand même donné quelque chose, quoi. Je pense, on pose la question à l'Inter, je pense que ça leur dit vaguement quelque chose, Jens Peter Hauge. Mais au-delà de la blague, parce qu'on a cette sympathie pour lui, parce qu'il est passé par le Milan et qu'on est supporter toi et moi de ce club. Mais voilà, là, quand je vois, je repartage, hein, quand je vois la compo, je me dis, bon, comment ça se fait que là, sachant qu'il fait tourner vraiment tout le monde, je ne dis pas dans le 11 titulaire, mais là, dans ce match-là, ouais, j'avoue, je suis un petit peu déçu de ne pas l'avoir. Maintenant, comme tu l'as dit, hein, Oscar Bob, c'est un bon joueur. Larsen, c'est un bon joueur. Berg aussi. Enfin, il y a des bons joueurs dedans. Hein. Mais bon, le seul qui reste, je ne sais pas si c'est le meilleur, mais Léo Ostigard qui reste comme seul survivant, je ne suis pas sûr. Hein. Je suis pas sûr de l'idée. Hein. C'est Orsnes aussi, en arrière droit. Enfin, il jouait au milieu, je crois, dans les matchs précédents. Je ne le voyais pas au milieu. Je le voyais pas au milieu, mais il est arrière droit, t'as raison. Il y a Orsnes et Ostigard. Mais Ostigard, il est rentré en jeu, je crois. Il n'était pas titulaire lors des matchs précédents. Je crois que c'était le mec de Bologne, là, Agam ou je sais plus quoi. Là. J'écorche. Ouais, voilà. Ok. Ostigard, en tout cas, il joue le premier match. Hein. Il plante en plus contre l'Irak, ça c'est sûr et certain. Mais il rentre en jeu, je crois. Il rentre en jeu. Tant mieux. Il me semble. Mieux vaut pas l'avoir titulaire. Hein. Léo Ostigard, j'ai peur justement avec Olise, Dembélé et Mbappé que la charrette elle se voit véritablement pour notre ami norvégien. Ah bah puis moi j'ai découvert un autre joueur, en gros j'ai découvert l'autre défenseur central, là, moi je le connais pas du tout, qui est au Viking, donc moi perso le Viking je connais pas, mais Falchener, donc voilà, je ne sais pas ce que ça donne, on verra bien. Face à Mbappé on verra, c'est le test grandeur nature. Là, en fait, c'est ça qui est difficile dans ce genre de match. Mais après, c'est aussi ce qui fait le charme d'une Coupe du Monde. C'est que sur 90 minutes, tu peux avoir un mec soit qui prend complètement l'eau, c'est-à-dire Mbappé qui lui fait mal, ou Dembélé, ou Olise, ou un autre, ou même Doué. Et de l'autre, ça peut être, je te dis, la magie de la Coupe du Monde. C'est-à-dire que le mec te sort le match complètement incroyable et il arrive à verrouiller tout le monde alors que personne ne le connaît, en tout cas dans le grand public. Donc ça peut être aussi une possibilité, mais... Voilà, ça rajoute encore un truc qu'on dit depuis tout à l'heure, c'est que sur le papier, avec cette compo, on voit mal quand même la France trébucher et tomber dans un match bourbier ce soir. Clairement, et puis t'as Doué aussi qui va vouloir aussi se rattraper un peu de son match en demi-teinte contre le Sénégal où il n'était pas trop dedans, j'ai trouvé moi personnellement. Donc, Ouais. C'est un des plus percutants en première mi-temps, mais il n'y a tellement pas grand-chose offensivement qu'au final, ça reste moyen. Et ce qu'a amené Barcola sur son entrée pour le Sénégal, forcément lui fait du mal. Mais il n'en a pas profité tant que ça. C'est parce que tu en as pensé Barcola face à l'Irak.
il n'en a pas profité tant que ça de son statut de titulaire sur ce match. Non, et puis moi je suis de ceux qui pensent que Barcola, bon, c'est un très bon joueur, hein, mais il a toujours ses limites. Enfin, je trouve que face à des gros adversaires, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Il a moins de palette qu'un Doué. Il est un peu plus monocorde, je dirais, Barcola, et il est plus à l'aise quand il y a de l'espace, généralement. Donc plus en remplaçant. Voilà, je pense que voilà. Ça me fait exactement. Le mec qui est très bien, mais quand il rentre à la 60, 70e. Ce sera très bien. C'est le pendant à gauche de Cherki qui peut être à droite ou au milieu, même si Cherki, pour moi, il est promis un avenir beaucoup plus radieux et à une place de titulaire en équipe de France. Ah oui, mais pour ça, il faut installer un espèce de numéro 10. Alors là, je vais rien dire. On a Michael Olise qui joue à cette place-là. Il est contraint et forcé, ton ami Deschamps, parce que là, il n'a pas le choix véritablement que de forcément aligner tous ces joueurs offensifs. Et tiens, d'ailleurs, je voudrais avoir ton avis là-dessus. T'en penses quoi, toi, de l'association Mbappé-Dembélé qui, normalement, sur le papier, elle doit être la locomotive de l'équipe de France. Ça doit être entre l'un qui est Ballon d'Or, je sais que tu n'aimes pas les distractions individuelles, mais un qui a ce statut-là et Kylian Mbappé, je refais pas le CV. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu es, on va dire, un peu sur ta faim comme moi je peux l'être quand je vois les deux jouer en équipe de France, ou tu te dis que c'est un processus et que, allez, à la limite, le match contre l'Irak était un peu positif là-dessus? Bah, Mbappé, moi j'ai trop rien à dire à son sujet. Enfin, là il en est déjà à 4 buts, voilà. Moi c'est sur Dembélé que je reste totalement sur ma faim. Après, à sa défense, bon, il n'est pas aligné là où il joue aujourd'hui avec le PSG et le système n'est pas le même et l'animation n'est pas la même. Il n'y a pas de doute et je suis sûr qu'en numéro 9 il ferait pas l'affaire comme il le fait au PSG, donc ce serait pas exactement la même chose. Donc on va dire que on lui trouve une place un peu par défaut. D'ailleurs au premier match il était en numéro 10, c'est pas du tout sa position, il n'a pas d'espace, c'est pas un passeur dans l'âme, pour moi il a rien à foutre là et on l'a vu directement au changement de tactique en fait que ça changeait beaucoup de choses, ne serait-ce que le fait de remettre Olise au cœur du jeu et qu'il oriente un peu plus et qu'il fasse un peu tout le jeu de l'équipe de France. Malgré tout, Dembélé, pour moi, il n'a pas donné ce qu'il peut donner avec l'équipe de France et il est là parce que, évidemment, c'est un joueur phare aujourd'hui dans les top mondes aujourd'hui. Mais pour moi, il n'apporte pas ce qu'il pourrait apporter et j'ai envie de te dire, et je vais avoir un petit peu l'opinion un petit peu osée, mais pour moi, Cherki il ferait mieux que Dembélé aujourd'hui en ailier droit. Hein. Donc là, on sortirait. Ou Olise à la fin, peu importe, Olise Cherki. La formule. En gros, ce que tu veux dire, et je partage un petit peu, c'est que pour l'instant, la formule utilisée devant, ça fonctionne pas, malgré, encore une fois, 3 buts marqués contre l'Irak, 3 buts marqués contre le Sénégal. Oui. Donc, on peut pas enlever ça. Maintenant, de l'autre, on voit bien que face à des équipes qui vont être plus compétitives que ce qu'a pu jouer pour l'instant la France, ça risque de poser problème. Pour moi, cette disposition-là, avec Dembélé qui est mis un peu de côté et qui est un peu genre sacrifié en mode pour l'équilibre, on va te mettre sur le côté. J'ai pas l'impression que c'est top. C'est un peu un management au statut, on va dire. Il est là parce qu'il a un statut en club. Et que ça ferait un peu tâche de le mettre sur le banc. Mais si on est factuel, à mon avis, ça marcherait mieux avec Cherki. Mais après, j'entends les difficultés de management si tu mets un Dembélé sur le banc. Ça, je l'entends tout à fait. Mais est-ce que ça se posera pas un jour? Mais là, pour le coup, je suis désolé, mais là, pour moi, ça serait un aveu d'impuissance, en fait, de la part du sélectionneur. Je sais que tu le défends à chaque fois, mais là, c'est un aveu d'impuissance. C'est-à-dire qu'en gros, pareil, j'insiste pas sur la notion de Ballon d'Or, mais vraiment, tu m'as compris, c'est pour vraiment le côté, il est au max, au prime de sa carrière. Un joueur au prime de sa carrière, j'arrive pas à te trouver une place. Et ça, pour moi, je l'ai déjà dit, je suis sévère avec Deschamps très souvent sur plein de choses, mais sur ça encore plus, c'est que tu as un réservoir énorme, tu as des joueurs que
peut-être l'équipe de France n'a pas eu autant en concentration, c'est-à-dire en concentration de talent dans son histoire. Et au final, bah, tu vas nous broder un truc. Alors, je dis pas avec, tous les talents qui vont être sur le banc, mais on va se retrouver avec des gars, pas utilisés correctement, alors qu'un Dembélé Prime, je sais pas, Didier réfléchit à une organisation, travaille un peu pour qu'on puisse avoir Mbappé d'un côté, Dembélé de l'autre et Olysée au minimum. Là, on a l'impression que les trois se marchent dessus. C'est la sensation que j'ai. Moi, après, pas Olysée, peut-être pas Olysée. Non, bien sûr. Mais après, moi, je trouve ça compliqué, en fait. Là, la solution, en y réfléchissant, je l'ai pas vraiment, en fait. Parce que si tu mets pas Mbappé dans l'axe, après, tu as des soucis d'équilibre dans ton système défensif. Donc moi j'ai un peu de mal à trouver le bon équilibre avec ces trois joueurs-là. Et Olysée, moi je le garde et je peux pas m'en séparer et c'est impossible. Mbappé, honnêtement, je vois pas comment on peut s'en séparer. Donc celui des trois à mettre le moins dans le confort, on va dire, par la force des choses malheureusement, et par aussi, et c'est ça aussi que regarde Deschamps, c'est l'apport aussi passé en équipe de France. Enfin, faut être réaliste aussi. Dembélé, même quand il était utilisé en ailier droit en club, il a rarement été satisfaisant en équipe de France. Je sais pas si tu as un match référence de Dembélé en équipe de France, mais moi je l'ai pas. Moi j'arrive pas, je sais pas. C'est très simple en fait, on en revient sur la même chose. C'est que si Deschamps n'arrive pas à optimiser, on va dire, le niveau de Dembélé, forcément, vu qu'il l'a qu'en équipe de France, en équipe de France, on va trouver un Dembélé un peu nature, un peu moyen plus, et comme tu le dis, sans match référence. Là où pour moi ça saute aux yeux, c'est ce qu'a réussi à faire Luis Enrique pendant 2 saisons avec ce gars-là. Ce gars-là qui avait l'habitude de manquer d'efficacité, de pas être clutch, de faire des différences, mais à l'arrivée de pas être décisif, il est devenu létal. Et tu le sais, je suis tout sauf un supporter du Paris Saint-Germain, mais quand on voit un mec qui est capable de marquer 3 buts en demi-finale de Ligue des Champions et sans avoir donné la sensation de surjouer, de juste jouer son jeu, je te dis, pour moi, ça renvoie à Deschamps avec, ok, j'entends bien le côté Mbappé, tu peux pas t'en priver en tant que numéro 9. Pas de problème. J'ai entendu, son storytelling maintenant fait que il veut être 9 et il sera 9. Ok. Et alors, dans ces cas-là, est-ce que c'est pas possible de faire entendre à Kylian que pour l'équilibre, en fait, peut-être qu'il va falloir que tu ailles à gauche et que tu fasses du repli défensif. Je sais pas. Mais pour moi, je trouverais ça. Je suis pas supporter de l'équipe de France, mais je trouve ça triste d'avoir qu'on se pose cette question-là sur Dembélé, alors que normalement, ça devrait être un fer de lance de l'équipe de France et sans qu'on se pose une demi-seconde la question, puisque c'est le ballon d'or en titre. Ça devrait. Après, Dembélé, il a aussi explosé quand Mbappé est parti au PSG. Non, mais les courbes se rejoignent un peu, on va dire. Donc, il a aussi eu sa place pour Est-ce qu'ils sont véritablement compatibles? Tu vois, je suis pas sûr. Je suis pas sûr, en vrai. Je suis pas sûr. Ils sont un peu dans le même registre, on va dire, même si Mbappé est beaucoup plus efficace que Dembélé à mon sens. Mais moi, je suis pas sûr qu'ils soient totalement compatibles. Après, c'est difficile quand tu es sélectionneur, effectivement, de se dire je vais mettre Dembélé sur le banc. Est-ce qu'on y viendra au bout d'un moment de la compétition? Je pense pas. Je pense que on va garder ces bases-là. Alors, je vais être cynique et peut-être méchant pour Dembélé, mais peut-être qu'une blessure de Dembélé va aider Deschamps. Non. Non mais ça arrive souvent, ça. Ça arrive souvent. Dans les précédentes compétitions, il y a des joueurs qui se sont retrouvés titulaires parce qu'un joueur est blessé. Je lui souhaite pas du tout. Oui, non, j'ai bien compris. Non, mais la blessure diplomatique, on l'a déjà eu en 2022 avec Benzema quand même. Parce que Benzema, ça arrangeait pas trop quand même qu'il reste sur la fin. On lui a quand même bien fait comprendre, ça serait cool, Karim, si tu pouvais rentrer. Au final, quand on s'est retrouvé en demi-finale, tout ça, on voyait les images de Benzema qui était totalement fit, qui pouvait jouer, tout ça. Après, ça, c'est autre chose. Mais j'entends ce que tu veux dire. C'est-à-dire que peut-être, pour trouver la bonne formule, moi, je pense qu'il faut en sacrifier un.
Maintenant, je pense aussi. que s'il y en a un à sacrifier, on a bien compris que ça sera Ousmane. Ça va jamais être de la vie Kylian. Et en plus, il est capitaine. Et pour l'instant, sur le début de la compétition, on peut pas l'enlever. Il a 4 buts, il est décisif, donc pas de problème. Mais je le dis vraiment, si on se retrouve avec encore un Dembélé où on sait pas quoi en faire, c'est dommage, mais après, abondance de biens ne nuit pas. Hein. On a aussi des gros joueurs. Vraiment, là, on a un réservoir de fou, quoi. Au niveau offensif, c'est quand même. Et il y a Ekitike qui est blessé quand même. Hein. C'est ce qu'il faut se dire. Hein. C'est vrai. En plus, tu as Ekitike qui est blessé. Je remarque que depuis. On a commencé le live depuis une vingtaine de minutes. On n'a pas prononcé une seule fois le nom de Marcus Thuram. Je sais pas, apparemment, je sais pas, je crois qu'il est quand même dans le répertoire offensif quand même, mais non, on n'en a pas, même pas une seconde, rien. Enfin, bon, on a plus parlé de Mateta que de Marcus Thuram. Écoute, moi, s'il rentre pas, ça me gêne pas. Hein. S'il n'a pas besoin de rentrer, moi, c'est pas un problème. Hein. Bah, écoute, de toute façon, on a compris que Marcus Thuram, il rentre que quand la décision est faite. La décision est faite. Voilà, on a bien compris. Malheureusement, hein, alors que sa finale de Coupe du Monde 2022, lui aussi, elle est bonne. Hein. Il fait partie de la bonne phase des Bleus. Mais oui, voilà, on n'en a pas parlé. La seule option pour que tu puisses voir, oui, c'est que, pareil, comme tu disais tout à l'heure, l'équipe de France mène à la mi-temps et puis tu fais tourner. Sinon, c'est ça. À sa décharge, c'est un système qu'il ne connaît pas depuis un certain moment déjà. Hein. Thuram, ce 4-3-3, ce 4-2-3, hein, puisqu'il joue tout le temps avec Lautaro. Donc, si c'est pour le mettre, là où je te rejoins, c'est que c'est sûr et certain. Si c'est pour le mettre en pointe d'un 4-2-3 ou d'un 4-3-3, ça sert strictement à rien. Autant le laisser tranquille à couper les oranges, il sera sûrement très très bon. Par contre, si tu le mets avec quelqu'un à côté, en plus, ça pourrait coller avec Mbappé. Hein. Je sais pas, tu vois, mais on va dire que l'alliance des deux, ça pourrait, sauf que ça sera jamais fait. Et ça priverait aussi, comme on l'a dit, un Doué ou un Dembélé. Bon. Par contre, on va juste terminer là-dessus. On est d'accord, par contre, que Olise, lui, par contre, la compatibilité avec Mbappé, il n'y a pas de débat. Oh, il n'y a pas grand monde avec qui il est incompatible, j'ai l'impression. Ouais. Hein? Oui, c'est vrai qu'il faut quand même en vouloir pour pas être compatible avec Oli. Quand un mec comme ça te met des passes de ce type, c'est compliqué quand même. Hein. C'est régalade. Vraiment, c'est régalade. Et il y a un mec par contre qu'il faut aussi mettre dans le formol à la mi-temps, c'est Upamecano. Hein. Moi, je veux qu'il sorte. Hein. Ouais, mais... Parce que là, franchement... Il y a des... Ouais, mais là, parce que c'est juste... tu le sens fort et que tu veux pas le perdre. Ah oui, je veux pas le perdre. Il n'y a pas de risque physique. Il n'y a pas de risque physique comme ça dit pas pour lui. Non, mais non, tout va bien, mais on sait jamais. Ah, ok, d'accord. C'est juste par prévoyance. J'ai peur, moi. Ne touchez pas Dayo. J'ai peur. Voilà, d'accord. Heureusement, il n'y a pas Haaland, déjà. Oui. Hein? Alors attention, hein. Après, Haaland, il démarre pas. Maintenant, c'est pas un qui puisse rentrer quand même. Mais il faut qu'il le laisse tranquille. Oui, alors là, par contre, dire à Erling Haaland de laisser tranquille son adversaire direct, bon courage. Hein. Bon courage, mon copain. Là, je te le dis, je pense que ça, c'est peine perdue. Ça, c'est plutôt peine perdue. Bon, mon copain, 20h55, ça va être l'heure des hymnes. Je te laisse reprendre ton petit maillot de l'équipe de France, profiter de ton match. Et puis, nous, on reviendra tout à l'heure faire le débrief. Un petit prono avant de partir allez, les Bleus 2-0. Allez. 2-0 à la mi-temps. 2-0 à la mi-temps, on fait sortir 3 joueurs, les trois dont on a parlé, Mbappé à la 60e, et c'est bien. Il est incorrigible. Dans la gestion, ce gars-là est incorrigible. C'est insupportable. Bon, allez, on arrête là. Merci à toi, mon copain, d'avoir participé à ce petit live. Merci à tous d'avoir suivi. Le live va être dispo en replay, même si je pense que vous n'allez pas forcément le regarder en replay, parce que là, vous allez surtout aller regarder le match. Mais ça sera aussi dispo en podcast sur toutes les plateformes, Deezer, Spotify, Apple Podcast. Et puis, comme d'habitude, vous savez qu'au FC Copain, on est ouvert toute l'année et encore plus pendant le Mondial 2026. Ciao les copains. Ciao.